Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes plutôt dans la semaine que d'habitude, on est lundi, mais je voulais vous montrer ma deuxième version des chaussettes de Lysandre Bourdin, du livre Les chaussettes du mois d'avril, je me rappelle plus le nom, mais regardez le combo. Je trouve ça adorable. J'adore les deux couleurs ensemble, je trouve ça va trop bien. J'aime beaucoup la première version que j'ai faite, mais vraiment. Après j'adore le bleu et le vert, donc c'était sûr que ça allait me plaire. En petites choses différentes, j'ai fait les côtes torse en 2,25 au lieu de 2,5 et je commence le talon renforcé à gousset, je me rappelle jamais du nom, mais aussi en 2,25 au lieu de 2,5 pour que ce soit un peu plus serré. J'ai fait littéralement tout ça très rapidement et je pense qu'elles vont se tricoter encore une fois très rapidement, ce qui est super parce qu'on adore avoir la dopamine des projets terminés. Donc ça va aussi devenir mon projet que j'emporte partout parce que j'ai fini les autres chaussettes dans la dernière vidéo. De plus, j'ai commencé un petit top d'été. Donc j'ai commencé le top Hawaï. J'ai fini les côtes torse et je suis à au troisième rang des charts. J'ai pas arrêté de faire des bêtises, notamment au départ. En gros, la dentelle est divisée en 3 charts. La première fois que j'ai fait la première ligne, je me suis trompée, j'avais fait qu'un seul chart. Du coup, j'ai dû tout défaire. Enfin, défaire toute la ligne. Ensuite, je me suis trompée d'une maille spéciale, donc j'ai dû revenir encore en arrière. Normalement, espérons, tout va bien là, et je pourrai continuer doucement et je vous montrerai quand il y aura un peu plus de hauteur, parce que pour l'instant, à part des côtes torse, il n'y a rien, tout simplement. Je pense que ça va être un peu long à tricoter, ça se tricote, les côtes se font en 2,75 et ensuite ça se tricote en 3 mm. C'est un tricot à plat. Donc j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps, sachant qu'il y a beaucoup de mailles torse. On verra bien. Je fais la taille 4, parce que selon les mesures, c'est la taille 4 qui me va. J'ai pas fait d'échantillon, j'aurais peut-être dû faire un échantillon. Mais on verra bien. Au pire, s'il est un peu grand, c'est pas grave, pour un débardeur, c'est très bien et je verrai, j'adapterai en fonction en le tricotant. Aussi, je porte mon Rosy Sweater, qui est toujours aussi beau. Il est incroyablement doux. Je suis enchantée. Je sais pas si vous verrez, mais la partie de l'alpaga est très avec un halo. Donc c'est tout poilu. Mais il est bien chaud. Hier il faisait pas beau et je l'ai mis et j'ai pas eu froid, du moins au bras. Et c'est super. Je suis hyper contente de l'avoir fait. C'est mon petit update pour aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard pour discuter. Également, j'ai acheté de nouveaux patrons, que je vous montrerai la prochaine fois que je filme. Bisous. Hello. Vous vous rappelez quand je vous ai dit d'un ton assuré que j'allais faire la taille 4 pour le top Hawaï? Je sais pas à quoi je pensais, parce que c'est beaucoup trop grand. Du coup, avant de rentrer plus dans le chart et d'y passer longtemps, parce que la taille 4 c'est 283 mailles, j'ai tout défait. Et on va faire la taille 2. Parce que pour la plupart des tops que je fais la taille 2 et ça ira très bien et on va espérer que ça aille bien. Voilà. On se retrouve, comme vous le voyez, au décor pas du tout chez moi. Et je viens vous faire un petit update sur mes projets. Donc quand on s'était quitté, je vous avais dit par rapport au Hawaii sweater, pas du tout, au Hawaii top, que j'avais fait une taille beaucoup trop grande. Et que du coup j'avais tout recommencé pour la taille 2 à la place de la taille 4. Et j'ai dépassé le point où j'en étais la dernière fois. Et regardez cette dentelle.
Je sais pas si vous verrez bien. Mais j'ai fait quelques centimètres dessus. Cependant, j'ai fait une erreur qui est après les côtes torse, les 10 rangs de côte torse, il fallait changer d'aiguille pour des 3 cm, des 3 mm. 3 cm, vous imaginez, c'est énorme. Pour des 3 mm, et il s'avère que j'en ai pas avec moi, j'ai oublié, et du coup, je suis restée en 2,75. Donc ça va prendre plus de temps que si c'était en 3. Mais en même temps, je pense que mon fil est un peu plus fin que le fil recommandé, donc c'est pas grave, dirons-nous, et ça prendra le temps que ça prendra. Quand j'étire le projet, pour l'instant, la taille me semble beaucoup mieux. On arrive à un top qui fait cette taille-là en largeur, sachant que c'est pas full étiré. Ça me semble beaucoup mieux et beaucoup plus réaliste au niveau de quelque chose qui me va. Sachant que j'ai pas énormément tricoté sur celui-ci, vu que pour ceux qui ne jouent pas, vous ne le savez pas, mais il y a le nouveau DLC de Diablo qui est sorti, qui est un de mes jeux préférés. Donc je tricote beaucoup moins, à part dans les cinématiques. Et il faut quelque chose de facile. Ce qui fait que nous avons une première chaussette qui est terminée grâce aux cinématiques. Donc j'ai fait les côtes, le talon et la pointe en 2,25 et le jacquard en 2,5. Je trouve le combo de couleurs fabuleux. Elles vont être super à porter, ça va être trop beau. Faut que je leur fasse un joli shooting photo comme j'ai fait pour la première version, dont j'ai posté une photo sur Insta. Mais elles sont vraiment trop belles. Du coup, comme j'avais fini la première, j'ai directement monté la seconde. Hop là. Où j'ai fini les côtes, j'ai fini la première partie de jacquard et je suis sur le début du talon avec les rangs, avec les mailles glissées et mailles tricotées. Mais il me reste uniquement ceci de laine. Donc là j'ai deux choix. Soit je ferme les yeux et je me dis ça va passer. Honnêtement je sais pas si ça va passer. Soit je fais le talon, je défile le talon que j'ai fait et je le fais avec la seconde couleur, donc le cobalt, qui était un écheveau que j'avais acheté à Orsay, à la boutique sur un fil, dont il me reste beaucoup de laine, honnêtement. Soit je continue tout jusqu'à ce que j'ai plus de laine et j'espère arriver à la pointe, et la pointe, je la fais en cobalt. Donc je sais pas trop, pour l'instant je ferme les yeux et on va espérer gagner Yarn Chicken. Aussi récemment j'ai acheté quelques patrons, donc j'ai acheté 2 patrons de pull et un patron de chaussettes. Donc le premier patron de pull que j'ai acheté, je pense le faire quand il fera un peu plus frais. Donc fin d'été, début automne. C'est le Bloomline Sweater. Je sais pas si vous le verrez. De toute façon, je vous mettrai une image ici. Donc c'est un patron de Eon Wally. C'est un patron que j'avais vu quand il était en phase de test sur Insta, dont j'étais tombée littéralement amoureuse. Mais j'avais pas participé au test parce qu'il me semble qu'il se tricote avec un fil de lace, donc un fil de mohair, et c'était le début où je savais pas trop par quoi le substituer, etc. Maintenant je pense que je vais simplement le tricoter avec un fil de fingering, parce qu'ils disent que c'est en light fingering, donc bon, j'irai bien au moment venu. Pour les couleurs, je pense que j'ai des quantités pull chez moi de couleurs qui pourraient être sympas pour ce sweat, notamment un jaune moutardé de chez Lang, je crois, ça doit être de la Jawol, qui serait absolument adorable. Mais ce sera pour plus tard parce que pour maintenant on est sur les tops d'été. C'est pour ça que j'ai acheté un autre pull, et cette fois-ci un pull d'hiver complet, qui est un pull de Anne-Sophie Velling. J'aime beaucoup ces designs de jacquard. J'avais fait le Northern Augustine Never Nine, pour ceux qui se souviennent de ce pull iconique. Et pour le Ronnie Sweater, donc c'est le Ron Sweater, qui ressemble à ceci. Donc c'est un pull qui est pareil en full jacquard, donc la version qu'elle l'a fait est en noir et blanc. Et il va être très beau, je pense. Donc c'est des pulls vraiment d'hiver parce qu'ils sont en deux fils ensemble, donc un fil de DK ou un fil de fingering et un fil de mohair. Mais pour le Northern Augustine, j'avais doublé mon fil de fingering. Et je pense que je ferai ça aussi pour celui-ci. Mais ce sera un pull pour cet hiver parce qu'il va être très très chaud. Et j'ai aussi un autre pull qu'elle a designé en tête, un autre Northern Augustine, qui est le numéro 7, qui sera juste
incroyable aussi. Et si je peux avoir une petite collection de pulls comme ça pour l'hiver, ce sera fabuleux. Aussi, j'ai acheté le premier patron de Au fil de l'eau, qui sont des petites soquettes pique-nique qui sont juste adorables. Je pense que c'est les chaussettes que je ferai après. Et pourquoi pas même avec le cobalt. Avec le cobalt et tube blanc, ce serait adorable. Donc ça fait plaisir de voir quelqu'un lancer son premier patron, ça donne envie de faire pareil, honnêtement. Sachant que je faisais pas encore de vidéos dans ce temps-là, mais j'avais fait un sac pour ma meilleure amie avec ce même motif. Je vous mettrai la photo ici. Et faudrait peut-être que je le reprenne pour écrire le patron et comme ça vous pourriez le faire aussi. Parce qu'il était vraiment super, je l'avais fait de taille assez grande pour qu'elle puisse rentrer son ordi dedans. Et il me semble qu'il lui plaît bien et il était vraiment super beau. Du coup pour la journée, pour le reste de la journée, j'hésite entre continuer la chaussette sachant que c'est facile vu que je connais le patron par cœur. Soit je reprends le top sachant que demain je crois que j'ai 45 minutes de train. Et dans le train, j'aime bien tricoter et peut-être les chaussettes seraient plus adéquats dans le train plutôt que ce top-là où je regarde le chart sur mon téléphone et c'est moyennement pratique, dirons-nous. Donc je ne sais pas encore, vous verrez demain. En attendant, je vous fais des bisous. Hello! Comme vous le voyez, je suis rentrée et je viens vous faire un dernier update avant de poster la vidéo. Donc je vous l'avais dit, j'ai terminé la seconde version des chaussettes fleurs, je me rappelle plus le nom. Mais je vous l'ai dit plein de fois. Et ça y est, la paire est terminée. J'adore le combo. J'ai eu effectivement assez de laine pour faire la deuxième chaussette complètement. Et je les trouve juste incroyables. Elles sont trop belles. Le combo est juste parfait. Du coup, du bleu clair de la Rouetta, il me reste ça. Donc, pour ainsi dire, rien du tout. Je pense que je vais les garder si je dois faire des traits de jacquard en bleu clair, par exemple. Et pour le cobalt, il m'en reste vraiment beaucoup. Tout ça. J'ai aucune idée à combien de grammes ça correspond. Je me dirais peut-être 50 grammes. Il faudrait que je pèse. Honnêtement, je suis arrivée il y a pas longtemps. Et je dois faire le montage. Donc, je ne sais pas. Aussi, pour le top Hawaï, je suis un peu dubitative. Je prends pas tant de plaisir à le tricoter que ça. Je pense que ça vient du fait qu'il n'y a pas de rang où on est tranquille, entre guillemets. C'est-à-dire sur les rangs endroits et sur les rangs envers, il y a des mailles torse, des 2 mailles ensemble endroits, des 2 mailles ensemble envers. Et c'est quand même très demandeur. Du coup, ça peut être aussi parce que j'ai rush la deuxième. Mais pour l'instant, je pense que je vais un peu le laisser tranquille et me trouver autre chose à tricoter beaucoup plus chill que je peux faire quasi sans regarder. Je pense que je vais regarder dans le livre Summer Knits de Sari Norlund un petit top tout mignon qui demande pas grand chose en ressources mentales et ça ira très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder et je vous fais des bisous. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!